C'est paisible. C'est une bonne façon d'entrer en prière. Je vous parle simplement du texte de Jean sur la Pentecôte. D'abord, il faut savoir que la première communauté chrétienne n'était aussi idéale qu'on le pense, parfois, et ne ressemblait pas à nos communautés d'aujourd'hui. À l'époque, la communauté était profondément divisée en une multitude de chapelles et de tendances, les judéo-chrétiens, les pagano-chrétiens, les partisans de Paul, d'Apollos, de Pierre, de Jacques, de Jean ou de quelqu'un qui estimait avoir reçu une lumière particulière sur la parole de Dieu. Chacun s'érigeait en apôtre et faisait sa petite église à soi ou son groupe de prière. Dieu merci, nous n'en sommes plus là aujourd'hui, mais peut-être suis-je naïf. Quoi qu'il en soit, ce texte de Jean au chapitre 20, versets 19 à 23, sur la Pentecôte, souligne l'importance de l'unité des chrétiens, tous issus d'un même baptême et appartenant à un seul corps animé par l'Esprit Saint. C'est incroyable, à la Pentecôte. Chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. À la Pentecôte, le plus grand miracle, ce n'est pas tant les langues de feu que le fait que chacun puisse entendre l'annonce de la bonne nouvelle dans sa propre langue. Dieu n'a pas un langage propre et une langue spécifique. Il peut parler hébreu, grec, latin, français, anglais. La langue de Dieu est celle du cœur et de l'amour transmise par l'Esprit au cœur de chacun. Dieu n'a pas une nationalité ou une couleur de peau spécifique. Il ne regarde pas les apparences. Ce sont les hommes qui établissent des classes sociales, raciales, sexuelles, qui jugent en fonction de la différence de l'autre par rapport à soi-même. Dieu ne regarde que notre cœur et ce qu'il y a au fond de nous. En même temps, Dieu n'abolit pas les différences qui peuvent exister entre nous. Il les dépasse et en même temps les respecte. L'Esprit est là pour nous permettre de faire un seul corps en Christ, dans et avec nos différences, mais sans que celle-ci soit un obstacle à l'unité du corps. Si on est croyant et si on veut former un seul corps, tout en acceptant notre diversité, il faut savoir vaincre sa peur de l'autre et être habité par l'esprit de paix. Les disciples, avant la Pentecôte, ont tout verrouillé et sont enfermés chez eux, car ils ont peur, nous dit l'Évangile de Jean. Ils ont peur de ce même personne à qui ils sont censés apporter la bonne nouvelle. Comment apporter l'autre quand on a peur de lui et qu'on ne l'accueille pas tel qu'il est? C'est l'Esprit Saint qui va leur donner le courage de faire un pas vers l'autre. Cet esprit est un esprit de paix. L'esprit que donne Jésus dans l'Évangile par 2 fois n'est pas un esprit de guerre, de polémique ou un esprit qui fait la morale à l'autre. C'est un esprit de paix. La paix soit avec vous. Et oui, encore aujourd'hui,
L'Esprit de Jésus envoie les chrétiens dans tous les coins du monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui, car Dieu est bien vivant. Ça continuera jusqu'à la fin de ce monde. Incroyable comment Dieu veut tellement qu'on s'approche de lui. Bonne journée à toi.